Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers présidents et chers vice-présidents. Je vous remercie d'avoir initié cette délibération cadre qui nous promet de belles perspectives de travail dans les mois à venir aux côtés des familles. Les familles qui sont la cellule souche de la société, des sanctuaires, les derniers sanctuaires de la solidarité, où se transmettent au quotidien les règles pour vivre ensemble. Donc il est particulièrement important de les accompagner. Et c'est bien avec ce souci d'accompagnement dans les difficultés que le département a mis en œuvre et de longue date, c'est sa particularité, un réseau de proximité qui s'incarne au travers de nos travailleurs sociaux en UTPAS et aussi de tous les partenaires toutes ces actions sont répertoriées dans le référentiel que vous soumettez aujourd'hui dans la délibération. Le monde dans lequel nous vivons est en mouvement, notre société se métamorphose sans cesse sous nos yeux et il devient extrêmement difficile pour nos institutions de suivre ce mouvement, d'établir des cadres et des solutions suffisamment agiles à mettre en œuvre. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Vice-président, vous considérez qu'il faudra sans cesse mettre à jour le référentiel proposé et nos actions, et je souscris parfaitement à cette analyse. Être parent, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi sans doute le plus difficile et le seul qui ne s'apprenne sur les bancs d'aucune école. Être parent est une tâche encore plus exigeante aujourd'hui à cause des évolutions de notre époque, auxquelles il faut adapter l'éducation. Sans être exhaustive, je citerai tout de même l'accélération du temps liée au développement du web, l'omniprésence des réseaux sociaux, les smartphones et les tablettes qui rendent immédiatement accessibles et partout les meilleurs comme les pires contenus du web, l'éclatement du modèle familial traditionnel pour devenir des modèles familiaux multiples qu'il nous faut accompagner, l'émergence de maladies psychologiques et psychiques identifiées de plus en plus souvent et chez des enfants de plus en plus jeunes, et ce dans tous les milieux sociaux. Ce sont autant de caractéristiques qui étaient absentes il y a 20 ans ou 30 ans et qui laissent bien souvent les parents démunis et parfois aussi nos travailleurs sociaux et leurs interlocuteurs. Ce sont donc autant de défis à relever dans le cadre de nos actions, sans naïveté, les yeux grands ouverts et avec la volonté d'essayer d'ajuster notre accompagnement des parents. De mon point de vue, il y a également des défis à relever sur la méthode pour décloisonner toujours plus nos politiques et je pense notamment aux liens que nous devons arriver à faire de toujours plus et toujours mieux avec les politiques que nous menons dans les collèges, cher Joël, ou encore en matière de santé, cher Mariannick. J'en profite également pour souligner l'articulation de l'action départementale avec les partenaires. Cela est cité dans le référentiel. En effet, le monde associatif regorge d'initiatives multiples pour se saisir des questions d'éducation. Nous avons tout à gagner à capitaliser sur les pratiques de ce monde associatif en allant toujours plus et mieux à leur rencontre, en décloisonnant encore nos modes d'intervention pour démultiplier les possibilités. C'est à mon sens toute la valeur ajoutée de l'appel à projets sur les initiatives innovantes qui est proposée dans cette délibération et dont j'espère de nombreuses associations pourront se saisir pour proposer des projets. À chacun d'entre nous de relayer auprès des associations que nous connaissons et de qualité dans nos cantons cet appel à projet. Dans cet appel à projet assez complet, je suggérerais tout de même que nous puissions tenir compte d'une thématique qui me semble essentielle quand on est parent, c'est celle du couple qui est le socle de la famille. En effet, quand un couple ne s'entend pas ou ne s'entend plus, l'éducation est elle aussi souvent à la peine. Aussi, je propose de permettre, si cela est prévu, je ne sais pas, on pourra en reparler, le financement de modules pour aider les couples à traverser un passage difficile, à se reconstruire ou à se séparer de manière à pouvoir encore se parler, et notamment de l'éducation de leurs enfants. Ce type d'action pourrait concerner par exemple du conseil conjugal, mais aussi des modules permettant d'apprendre à mieux communiquer en couple. Enfin, pour ce qui est du développement des maisons des parents, je me réjouis que les premiers aient ouvert leurs portes ces derniers mois et que cette action se poursuive dans les mois qui suivent. Il faudra que ces maisons des parents puissent largement s'ouvrir également au monde associatif pour les animer et proposer des palettes d'outils diversifiés, mais il est également très important qu'elles puissent être nomades pour aller jusque dans les coins les plus reculés de notre département à la rencontre des parents en difficulté également, là où il y a moins d'offres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.